Bon, maintenant on va entrer dans Ibn Arabi et sa rencontre avec Averroès. Justement, Ibn Arabi avait rencontré Averroès, mais Ibn Arabi était à l'époque jeune, il avait à peine 17 ou 18 ans. Et Averroès était en fin de vie. Muhaddin Ibn Arabi, le maître par excellence de l'ésotérisme, était un commentateur du Coran et un maître du hadith, mais aussi un juriste zahirite et un théologien exceptionnel. Donc il faut savoir qu'Ibn Arabi n'est pas un soufi simple. C'était un maître du Coran, un commentateur, il a des commentaires du Coran extraordinaires, un maître du hadith, et il te cite le hadith avec une chaîne de narration jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il te l'explique. Donc il avait les deux versions, Ilm al-Riwaya ou Ilm al-Diraya. Il était l'un des plus grands maîtres du hadith. Et aussi un juriste, faqih zahirite. Il y a une école zahirite qui, elle, s'attache à la lettre des mots. Ce qui est extraordinaire avec Ibn Arabi, c'est qu'il est exétoriste dans les lois, mais exétoriste dans la hikmah. Parce qu'Allah, on a dit, il y a des versets qui sont univoques, ce sont les ahkam, les lois, donc, et d'autres qui sont équivoques, qui sont la hikmah, la sagesse. Parce que c'est des paraboles, des symboles. Donc, il était maître dans les deux. De son vivant, aucun savant ne pouvait débattre avec lui sans reconnaître son éminence et sa suprématie dans toutes les disciplines. Ses compétences prodigieuses embrassaient tous les domaines du savoir, exétorique et ésotérique. Commentateur du Coran, mufassir, traditionniste et maître dans la science du hadith, hafiz muhaddith, ainsi que juriste émérite, faqih mujtahid et linguiste poète. Mais il fut surtout connu par son apport dans le tasawwuf, où son titre est significatif, Al-Sheikh al-Akbar, c'est-à-dire le plus grand des cheikhs, ou le cheikh suprême. Il fut honoré de son vivant par tous les savants et les princes. Ibn Rushd avait entendu parler des inspirations métaphysiques d'Ibn Arabi, qui n'avait pas encore 20 ans, et il demanda au père du Cheikh al-Akbar de lui envoyer son fils afin qu'il fasse sa connaissance. La rencontre se fit à Cordoba, dans la maison du Qadi philosophe. Ibn Arabi relata la scène dans l'introduction des Futuhat. Quand je me suis présenté, il m'honora et se leva pour me serrer dans ses bras avec affection. Puis il me dit, oui, je répondis oui. Il fut encore plus heureux, car il constata que je l'avais compris. Mais je me rendis compte que le sujet de son bonheur était équivoque. Et j'ai dit oui et non. Il changea de couleur. Alors je dis, sauf qu'entre les deux, l'esprit se sépare de la matière, du corps, et l'intellect, que l'esprit se sépare de sa matière et l'intellect se sépare du corps. Donc là, c'est déjà, on commence là par une rencontre exceptionnelle entre deux grands génies de la pensée humaine. Ibn Arabi dira plus tard, en poésie, la loi révélée a une lumière, alors que la raison a une mesure. La loi révélée domine la raison, qui ne peut qu'acquiescer, alors que le dévoilement kashf a une lumière qui n'est perceptible qu'à ceux qui ont dépassé les limites de la raison. En fin de compte, ce que demandait Ibn Rushd, oui, ça veut dire ce que vous avez trouvé dans vos dévoilements kashf, est-il semblable à ce qu'on trouve dans nos spéculations? Parce que les philosophes agissent par induction et déduction, par la spéculation rationnelle. Ibn Arabi lui dit oui. Mais quand il a vu qu'il était vraiment réjoui de ça, donc c'était la même chose, il lui dit oui et non. C'est-à-dire oui jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un certain degré, et non parce qu'il y a des choses qui dépassent la raison. On ne peut pas y accéder par la spéculation rationnelle. Et c'est là qu'il a changé de couleur. Et il lui a dit entre les deux et non, parce que les esprits s'envolent, ils quittent leur matière, et les corps sont des... Parce qu'il y a des choses qui, si tu les dis, si tu les déclares publiquement, tu risques d'être accusé. C'est pour ça qu'ils les gardent pour eux, les ésotériques. Comme il disait avant Zin al-Abidin, le fils de Sayyidina Hussein, إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا قد تقدم بهذا أبو الحسن إلى الحسين ووصى به من قبل الحسنة يا رب جوهر علم
لو أبوح به لاستحل رجال من المسلمين دمي. ويرون أقبح ما يفعلون حسن. C'est-à-dire, je cache de mes connaissances les joyaux les plus précieux, de peur que des ignorants s'en emparent et vont s'égarer. Et avant, Sayyidina Ali a transmis cela à son fils Hussein et auparavant à son fils Hassan. Il y a des perles de savoir, si je les mettais à la disposition des gens, on va me traiter de mécréant. Et que des sincères savants vont me condamner à mort tout en croyant que ce qu'ils font est le meilleur des actes. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire au commun des mortels parce qu'ils ne le comprendront pas. Ils le comprendront à leur mesure, pas d'après comment les exposent les maîtres. C'est pour ça que, et là, c'est ce que dit Ibn Arabi avec Ibn Rushd, ce qu'il lui explique. Ibn Rushd prit une teinte jaune et s'assit en répétant, point de puissance ni de force en dehors d'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il comprit parfaitement ce à quoi je faisais allusion. Il était un maître dans la spéculation philosophique et la démonstration logique. Et il rendit grâce à Allah d'avoir rencontré en son époque quelqu'un qui, sans études préalables, avait obtenu de telles connaissances métaphysiques. Ibn Arabi ajouta, il me dit qu'il avait supposé l'existence d'un cas pareil sans pour autant en rencontrer personnellement. Maintenant, il est comblé d'en avoir rencontré. Il est certain que de nouvelles portes de la connaissance peuvent être explorées par des facultés suprarationnelles. Donc, Ibn Rushd a compris qu'il y a des... Mais lui, il n'avait pas accès. Et Ibn Arabi voulait l'aider dans ça. Alors, Ibn Arabi dit, puis il vit une dernière fois en vision Ibn Rushd, avec qui il voulait débattre afin de l'éclairer sur certains points métaphysiques. Mais du côté d'Ibn Arabi, un voile translucide lui permettait de voir le philosophe occupé dans les démonstrations, alors que du côté d'Ibn Rushd, le voile semblait opaque et ne lui permettait pas de voir ce que le cheikh voulait lui transmettre. Il comprit que le philosophe n'était pas prédisposé aux vérités métaphysiques. D'après les propos subtils du Cheikh Al-Akbar, Ibn Rushd semblait demander si les connaissances théologiques fondées sur la spéculation, nadar, sont pareilles à celles obtenues par le dévoilement kashf. Ibn Arabi, par sa réponse paradoxale oui et non, lui signifiait les limites de la raison, qui ne peut saisir que les traces et les reflets de l'activité divine, sans pour autant pouvoir pénétrer les merveilles et les secrets de la réalité divine manifestés par les noms et les attributs, ni même les réalités métaphysiques auxquelles accèdent certains saints. La raison pure est incapable de se hisser au niveau de la contemplation, et moins encore de la révélation, et doit admettre que certains sujets sont hors de sa compétence. Plus tard, Ibn Rushd aura des démêlés avec les Mouahidoun, Al-Muhad, et fut retenu au Maroc jusqu'à sa mort. Quand on ramena son cadavre en Andalousie pour l'enterrer, le cercueil était sur une monture avec les livres du philosophe qui faisait le contrepoids. Ibn Arabi était présent quand l'un des savants qui assistait à la scène remarqua judicieusement que le cadavre de Rushd faisait le contrepoids de ses ouvrages. C'était une scène symbolique. Bon, maintenant, je vais laisser un peu la part aux questions. Après, on va continuer parce qu'on va entrer maintenant dans des sciences encore beaucoup plus subtiles. Donc, on va voir déjà si, en suivant cela, certains ont compris ou ont besoin de plus de clarification pour qu'on entre dans des choses plus profondes encore. Je laisse la parole, Muntaha.